Alors on va démontrer ce fameux théorème des bornes. Donc si une fonction f, une fonction à variable réelle et à valeur réelle, elle est continue sur AB, alors elle est bornée et elle atteint ses bornes. Alors déjà, on va d'abord montrer que cette fonction est bornée. Et pour cela, on va regarder ce que ça veut dire et on va raisonner par l'absurde en supposant qu'elle ne l'est pas. Et donc ça, c'est la définition de non borné. Non borné, ça veut dire qu'il y a toujours un f de x qui dépasse n'importe quel seuil donné. Alors, première version pour démontrer que cette hypothèse de non borné est absurde. Alors, pour cela, au lieu de regarder pour tout seuil réel grand M, on va regarder pour un seuil petit n, parce qu'on va construire une suite. Donc, au lieu de regarder l'ensemble des x, puisqu'on sait qu'il en existe, tel que f de x supérieur à m, on va choisir un n entier naturel, on va regarder l'ensemble des x tel que f est supérieur à n. Alors en fait, ça veut dire l'ensemble des x appartenant à AB, tel que f de x est supérieur à n. Donc en fait, cet ensemble, le truc c'est que cet ensemble est non vide. Ça c'est la définition de f non borné, qui est notre hypothèse absurde. Voilà. Donc ça c'est la définition de... Donc puisque c'est non vide, il y a un sup. Et ce sup est inclus dans AB, puisque ça c'est l'ensemble des x appartenant à AB, tel que donc son sup est inclus dans AB. Voilà. Donc Sn est bien défini, tout simplement. Donc l'hypothèse absurde nous permet de bien définir Sn, et l'hypothèse de base qu'on est sur un intervalle AB nous permet de définir Sn comme un nombre et non pas comme l'infini. Voilà. Et bien cette suite est décroissante. Alors pourquoi cette suite est décroissante? Parce que ces ensembles-là sont de plus en plus petits. C'est logique puisqu'ils sont inclus les uns dans les autres. Puisque si vous êtes supérieur à n plus 1, forcément, a fortiori, vous êtes supérieur à n. Donc ces ensembles-là sont inclus les uns dans les autres. Donc on peut dire qu'ils sont de plus en plus petits au sens de l'inclusion. Donc quand on fait le sup d'ensemble de plus en plus petit, ben le sup au pire il est pareil et sinon il diminue. Voilà, c'est logique. Si vous avez un ensemble et un autre qui est inclus dans lui, ben, le sup de cet ensemble de départ est plus grand que le sup de celui qui est inclus dans lui. Donc cette suite Sn est décroissante. Mais cette suite Sn, elle est dans AB. Et donc là on va utiliser un procédé fondamental dans R, qui est que toute suite décroissante minorée converge. Et donc pour tout de suite, puisque toute suite décroissante minorée converge, cette suite Sn eh bien, converge, voilà, vers un petit l. Mais maintenant, on va utiliser le fait que aussi sur Sn, justement, tous les f de x sont plus grands que n. Donc cette suite-là vérifie ça en fait. Et elle converge vers elle. Et on a un problème parce que f est continu. Et donc on a une contradiction. Voilà. Alors maintenant on recommence pour montrer que cette hypothèse était absurde avec Bolzano et Weierstrass. Donc avec Bolzano et Weierstrass, ben, cette fois-ci, au lieu de prendre cet ensemble Sn, on pioche un élément de Sn. Cette fois-ci, simplement, on l'appelle Xn. Voilà. Bon, ben de Xn, on extrait avec Bolzano et Weierstrass de la suite Xn, on extrait une sous-suite convergente. Et là, c'est pareil, en fait. Du coup, parce que f de x de phi n est supérieur à phi de n. Parce que si vous voulez, f de xn est supérieur à n, puisque xn, c'est un élément quelconque de ça. Donc f de xn est supérieur à n. Donc f de x phi de n est supérieur à phi de n. Bon. Mais alors, phi de n, ça, c'est par principe d'une suite extraite. Quand vous avez une suite extraite, c'est une injection de n dans n, donc ça tend vers plus l'infini, forcément. Parce que vous ne pouvez pas faire d'injection de n dans n bornée. Voilà. Et donc la limite de phi de n, c'est plus l'infini, et donc on a le même genre de contradiction. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer que f est borné. Alors maintenant, qu'on a montré que f est borné, on va montrer que f atteint ses bornes. Alors pour ça, on va utiliser l'axiome de la borne supérieure. Donc on va dire que, ben, ok, f est borné, donc cet ensemble-là que j'ai sélectionné, il est borné, puisque c'est la définition de f borné. Donc puisqu'il est borné, il admet une bande supérieure, axiome de la bande supérieure. Donc on va faire une vidéo sur les axiomes de R. Donc puisqu'il accepte une bande supérieure, ben, donnons un nom à cette bande supérieure, on l'appelle grand U. Et par définition de la bande supérieure, ben, les U moins epsilon pour epsilon positif ne sont pas des majorants. Donc puisque c'est U, c'est le plus petit des majorants. Et donc quand on prend U moins epsilon, il y a des f de x qui dépassent U moins epsilon, sinon U moins epsilon serait un majorant. Et on regarde l'ensemble oméga epsilon des x qui sont plus grands qu'U moins epsilon. Donc c'est un ouvert. Donc pourquoi c'est un ouvert? Parce que ben, c'est l'image réciproque d'un ouvert.
Hein, c'est l'image réciproque de l'ouvert U moins epsilon ouvert plus l'infini par F. Et vous pouvez regarder la vidéo sur la continuité, donc F continue au sens réel, hein, au sens séquentiel. C'est équivalent à dire que l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Alors maintenant, on va discrétiser ça, enfin on va dénombrabiliser ça. Donc au lieu de prendre les oméga epsilon, on prend les oméga 1 sur n. Donc ça c'est une suite décroissante d'ensemble. Donc pourquoi c'est décroissant? C'est évident, hein, parce que si vous regardez l'ensemble des x tel que f de x est plus grand que u moins 1 demi, et si vous regardez l'ensemble des x tel que f de x est plus grand que 1 tiers, vous voyez clairement qu'il y en a un qui contient l'autre. Bon. Alors donc c'est une suite décroissante d'ensemble, et je regarde le sup à chaque fois, puisque c'est des ensembles bornés, puisqu'ils sont dans AB, hein. C'est oméga inclus, ils sont dans l'ensemble de départ de f, hein, oméga epsilon, oméga 1 sur n. C'est des ensembles d'x, donc c'est des ensembles qui sont inclus dans AB. Donc on peut faire leur sup, et leur sup, encore une fois, forme une suite décroissante de réels. Donc on revient sur cet axiome que toute suite décroissante minorée converge, et donc il y a une limite pour k. Alors maintenant, les f de kn sont tous plus grands que u moins 1 sur n. Donc pourquoi? Parce que déjà, par continuité, les éléments de oméga 1 sur n, ils vérifient que les x dans oméga 1 sur n, ils vérifient que f de x est strictement plus grand que u moins epsilon. Donc là, on est au bord de oméga 1 sur n, puisqu'on est au sup, hein, donc on est à la frontière d'oméga 1 sur n. Donc par continuité, par limite, si vous voulez, le sup c'est une limite d'éléments de oméga 1 sur n, ça veut dire sup. Donc ça veut dire que à la limite, quand vous faites f de kn, vous n'avez plus la stricte inégalité, vous avez l'inégalité large par passage de la limite. Donc f de kn supérieur à u moins 1 sur n. Mais les f de kn sont aussi tous plus petits que u, parce que u c'est le sup de tous les f, hein. Donc les f de kn sont aussi plus petits que u. Et donc à la limite, vous avez que f de k est égal à u. Voilà. Alors c'est pareil avec Bolzano-Weierstrass, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre les oméga 1 sur n et de prendre leur sup, cette fois-ci on se contente d'en piocher un, et puis une fois qu'on en a pioché un, on extrait une sous-suite convergente, donc c'est pareil. Donc finalement, quels axiomes avons-nous utilisé? Eh bien on a utilisé l'axiome de la borne sup et l'axiome de toute suite décroissante minorée, convergente, croissante majorée, c'est pareil, hein, il suffit de prendre moins u à la suite. Donc on a utilisé exactement ces deux axiomes-là pour montrer tout ça, et dans les versions 2 de chaque démonstration, on a utilisé Bolzano-Weierstrass. Voilà. Et Bolzano-Weierstrass dans les versions intitulées 2. Voilà, donc rendez-vous dans les autres vidéos pour voir pourquoi Bolzano-Weierstrass est vrai dans R, et pour parler un peu de ces axiomes-là.